Marie, la musique n'est pas un hasard, c'est la musique d'El Topo, un film réalisé par l'artiste dont il est question aujourd'hui. Attention, Alejandro Jodorowsky. Pas évident. Non, mais vous le dites bien, je trouve. Mais je vous remercie beaucoup. Nous partons avec vous à Bordeaux. C'est là que se déroule cette exposition qui lui rend hommage, je crois. Oui, tout à fait. Il faut peut-être resituer un petit peu qui est Alejandro Jodorowsky. C'est un artiste qui fait absolument tout. Il fait du théâtre. Difficile à classer. Très difficile. Théâtre, cinéma, littérature, poésie, bande dessinée. C'est quelqu'un qui ne s'interdit absolument rien. Il a marqué des générations de cinéastes, comment dire, d'écrivains, d'acteurs. C'est un personnage absolument incroyable. Complet, finalement. Et très, très complet. Bon, aujourd'hui, il a quand même 86, 87 ans. Donc, comment faire une exposition sur une carrière aussi dense? Eh bien, donc, le CAPC de Bordeaux a réussi à le faire, et de manière très, très originale, entre autres grâce à la scénographie d'un architecte grec. Moi, je suis obligée d'en parler parce que, non, c'est vrai, écoutez, je suis obligée d'en parler, je vais même le citer parce que je trouve que ce qu'il a fait est vraiment très très bien. C'est Andreas Angelidakis. Il a fait vraiment quelque chose de très très sympa avec un amphithéâtre, une manière vraiment de montrer une exposition et l'œuvre comme ça de toute une carrière de manière très très intéressante. Et là on voit vraiment comment dire, des œuvres qui ont été rarement montrées, voire pas du tout, des dessins, des films, de la bande dessinée. C'est incroyable et en plus c'est fait dans tous les aspects de sa carrière finalement sont représentés à Bordeaux. Et c'est fait en plus dans un lieu, d'un espace qui est absolument magnifique, qui est la nef du CAPC. Et vous allez voir, c'est splendide. Regardez. Alejandro Jodorowsky, c'est un artiste chilien, un personnage assez particulier parce qu'il a fait toutes sortes de choses dans sa vie. Il a fait du cinéma, du théâtre, de la pantomime. Et puis c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup écrit. Donc l'exposition rassemble tous ces aspects de la carrière d'Alejandro Jodorowsky. Et il y a sa lampe, il y a des choses qu'on peut se dire. Il y a un document assez extraordinaire. On voit Jean Moreau en train de discuter avec Jodorowsky sur le tarot. Il montre à Jean Moreau que les cartes disent tout. Et ce qui lui intéresse, c'est l'analyse que les cartes permettent. Pas de penser comment le futur va être, mais plutôt, grâce au tarot, de se dire il y a ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Il a passé au moins 15 ans de sa vie au Mexique, où il a travaillé avec les grands artistes de l'époque et il a vraiment révolutionné le théâtre, la performance. Et ça a été vraiment un moment important, un moment clé de sa carrière. Aussi, le fait d'avoir vécu au Mexique a beaucoup influencé son cinéma, parce que les décors de ses films les plus importants, La montagne sacrée, El Topo, La cravate ou Fando Ellis, ont été tournés dans des décors assez spectaculaires. Dune est probablement un des films le plus spectaculaire, incroyable et surtout mythique dans l'histoire du cinéma. Hollywood a trouvé que Jodorowsky était trop différent, avait un caractère trop fort, donc ils se sont dit on veut faire le film mais pas avec lui. Mais évidemment c'était son rêve, son film, son travail, donc le film n'a pas été tourné. Nous avons la chance d'avoir dans l'exposition le storyboard original. Quand nous pensons au travail d'Alejandro Jodorowsky, beaucoup de gens posent la question mais où il va, par quelle direction on peut classifier son travail. Je dirais c'est inclassable parce qu'il s'intéresse à tout et dans chaque domaine, il est vraiment extraordinaire. Quand on voit la bande dessinée, il a révolutionné la bande dessinée de science-fiction. Le cinéma, c'est pareil. On ne peut pas classifier le cinéma qu'il fait. Très très tôt, il a voulu intégrer le mouvement surréaliste quand il est arrivé à Paris pour travailler avec Marcel Marceau. Il quitte Marceau, il rencontre Topor et Fernando Arrabal, mais ils se font virer du mouvement surréaliste et c'est là qu'ils disent on va créer le mouvement panique. Donc si on peut classifier Jodorowsky, on peut dire que c'est un artiste panique. Et là, je vous laisse regarder qu'est-ce que c'est être panique.
Et forcément, on se tourne vers vous, Marie. Qu'est-ce que c'est le mouvement panique Bon, je ne vais pas trop en dire non plus, parce que le but, effectivement, c'est que vous alliez voir l'exposition. Mais en fait, c'est un mouvement qui a été créé dans les années 60 par, entre autres, Jodorowsky et Topor, Roland Topor. Et c'est un mouvement essentiellement actionniste et non conformiste, où les artistes se retrouvaient ensemble et parlaient de tout et de n'importe quoi, d'art et de philosophie. Voilà. Mais allez voir cette exposition. Mais oui, c'est donc ça. au La suite des CAPC explications à Bordeaux. Voilà, et c'est jusqu'au 31 octobre. Merci beaucoup.